bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est toujours l'incontournable de bien compléter terrain. C'est un délire, hein? Vous qui vendez les armes aux gens là. Quel est ce procureur voyou? Ça va finir aujourd'hui là. Si on prend quelqu'un en regard de lui, on doit l'incarcérer. Il n'y a pas histoire de pardon. Bon, nous allons laisser cette histoire de musique et on va se contacter des faits sérieux. Voilà, donc je salue tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis déjà l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. D'ailleurs, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Hein, boum boum, laisse-moi mourir 5 heures. Appelez-moi aussi ou bien plein droit. Alors, ce soir, nous allons parler du grand voyou procureur, c'est-à-dire le trafiquant d'armes en Côte d'Ivoire. Voilà, l'homme de loi qui trafique les armes, qui est toujours maintenu sur son poste, c'est un délit. Et le gouvernement ivoirien devrait tout faire pour essayer, même il devrait être radié même et enfermé. Il n'a pas le droit encore de porter la tenue militaire ivoirienne. Ça, c'est un cas que nous avons observé et ce n'est pas normal, c'est anormal d'encore accepter que ce dernier reste encore au sein de l'armée ivoirienne. Voilà, parce qu'il est en même temps procureur militaire et procureur de la justice. Voilà, donc nous ne pouvons pas accepter ce dernier procureur d'État, je ne sais pas. Mais Ange Kessi devrait aller se faire voir à la Maka. Dobo Blé devrait l'accueillir là-bas. Ils devraient tous les deux régler leur affaire. Dobo Blé t'attend à la Maka. Il faut aller le rejoindre. Il ne sera pas la peine de mentir aux gens
que c'est ton gars de corps qui vend les armes. Si ta maison est maintenant une poudrière ou un camp militaire, Monsieur Ange Kessi doit nous le dire. Donc, excusez-moi, hein, accordez-moi juste 2 secondes. Je vais chercher Ange Kessi là. Voilà, sa déclaration qu'il a faite, je vais vous faire écouter sa déclaration. Ce gros menteur, ce gros voyou, ce gros trafiquant d'armes. Voilà, donc ce monsieur que je vais vous faire écouter sa vidéo, c'est lui qui juge les gens en Côte d'Ivoire, c'est lui qui délivre les mandats d'arrêt aux Ivoiriens. Voilà, donc quand tu es hors la loi, quand tu es contre la loi, c'est lui qui délivre les mandats d'arrêt, c'est lui qui poursuit les gens en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils ont surpris ce monsieur avec des cargaisons d'armes chez lui. Chez lui était une vraie poudrière. Même les camps militaires d'Abidjan n'ont même pas ces armes qu'ils ont découvertes chez ce monsieur-là. Donc ce monsieur était un danger. Et donc on lui a posé des questions. Voilà les déclarations que monsieur a faites. Donc nous allons vous faire écouter les déclos. Voilà. Parce qu'il faut abréger maintenant. Mon fils m'appelle, il est médecin. On me dit que qu'est-ce qui se passe et puis on a cambriolé ma maison. Mais comment on peut cambrioler ma maison? Dis-moi, tout le monde est au courant qu'on vous a cambriolé. Qu'on a même enlevé, vous avez même enlevé et votre fille. Ma fille est partie à l'école. Moi-même, voici. Donc je suis le dernier à savoir que je suis cambriolé. Ou bien que je suis enlevé. Donc, je ne suis pas enlevé, je suis là. Mais regardez autour de vous, il y a des gens partout. Je n'ai pas eu le temps de regarder lorsque le courant sur le chef d'état-major, le courant suprême m'a appelé, me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Je ne sais pas. Nous, on a envoyé des renforts chez vous. Je dis, des renforts, pourquoi? Nous, on a dit qu'on vous a enlevé. Le général DG de la police, quand j'ai dit non, quand il a entendu ma voix, il était tellement content de la raccrocher. Il dit, je suis soulagé. Et c'est par ces réseaux que tout a commencé. Il dit, mais je suis soulagé. Le fait que tu dis tu es à la maison, je suis déjà soulagé. Excuse-moi, mais je vais raccrocher pour respirer. Mais c'est quelle histoire ça? C'est après j'ai appris qu'à 20h, entre 20h et 24h, c'est passé des transactions pour mon gars de corps et puis des vendeurs d'armes. Il a l'habitude d'aller vendre des armes. C'est des armes placées sous scellé. Il y en a même qui ne percutent même plus. Et cette fois, il a trié certains qui étaient mieux. Et ces scellés sont arrivés comment? On était à la tour, pour ceux qui connaissent l'ancien tribunal militaire. Et la tour a été, tout le monde a déguerpi la tour pour sa réfection. Pendant 8 mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on cherchait un endroit pour être hébergé. Et c'est ici qu'on est trouvé ici. On n'a même pas de salle d'audience ici. Une petite salle d'audience à l'américaine, très belle, mais qui est tout petite. Donc pour les affaires de crime, ils sont obligés d'aller au cadavre. Non, il n'y avait pas de scellé, d'endroit de scellé pour sécuriser. Comme ma maison est sécurisée 24 sur 24, on a placé donc ces armes là-bas. Et c'est ceux qui les surveillent là, les 4 qui les surveillent, c'est un parmi eux qui faisait ça. Donc, lorsque c'est arrivé, je demandais. Bon, vous comprenez, il paraît qu'il y a une tour en Côte d'Ivoire, un immeuble comme ça, qui sont là réhabilités. Et donc, au sein de l'immeuble, il y avait des armes, des cargaisons d'armes. Donc, ils ont cherché un endroit pour mettre les armes là-bas, mais comme ils ne gagnaient pas un endroit, et les endroits qu'ils gagnaient, ces endroits n'étaient pas sécurisés. Donc, comme chez lui est sécurisé 24 heures sur 24 heures, alors M. Ange Kessi a trouvé bon d'aller garder ces armes qu'ils ont prises dans la tour là-bas chez lui. Bon, il dit qu'il ne trouve pas un endroit où garder les armes. En Côte d'Ivoire, donc il n'y a plus de camp militaire. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de dépôt d'armes en Côte d'Ivoire. Donc les militaires, leurs armes se trouvent chez un truc comme Ange Kessi. Les gendarmes, leurs armes se trouvent chez Ange Kessi. Comme il n'y a pas de truc de sécurité là-bas, donc c'est chez lui il y a la sécurité. Donc toutes les armes de la Côte d'Ivoire, des casernes ivoiriennes, c'est chez les politiciens, ils ont gardé ça. Comme chez les politiciens, il y a la sécurité 24 heures sur 24 heures, c'est dans leur maison, maintenant ils gardent les armes. Si ce n'est pas dans leur maison qu'ils gardent les armes. Et que Ange Kessi sait qu'en Côte d'Ivoire là-bas, il y a au moins des casernes.
une tour est en train d'être réhabilitée. Est-ce que ça empêche Ange Kessi de convoyer ses armes vers le camp en bas, vers le camp d'Abobo, vers la marine, vers l'Okodjo, vers même les commissariats? Est-ce qu'il n'y a pas de commissariat en Côte d'Ivoire? Il ne peut même pas trouver une chambre dans un commissariat ivoirien pour mettre ça là-dedans. Mais il prend ses armes, il met ça chez lui. Et il dit il était étonné, il était surpris. C'est l'un de ses gardes de corps qui avait l'habitude de prendre ses armes pour vendre ça, commercialiser ça aux voyous, aux microbes d'Abidjan. Ange Kessi est sérieux là. Quand tu es haut gradé et que tu es impliqué dans certaines choses, vraiment, tu t'en sors toujours. Les riches ont toujours raison. Imaginons qu'on dit que c'est un simple militaire, je dis un simple militaire qui est au sein de l'armée ivoirienne, qui prenait la responsabilité de garder ses armes parce que la tour est en train d'être réhabilitée. Et que ce militaire, l'un de ses frères, vole ses armes pour aller commercialiser. Et qu'on attrape son frère. Et qui dit non, c'est mon frère qui a gardé les armes chez nous parce qu'il trouve bon que chez nous est sécurisé. Est-ce qu'ils allaient même donner une petite occasion à ce militaire et son frère? Non, ils allaient les arrêter tous les deux. À l'instant même, ils allaient même le radier au sein de l'armée, l'envoyer à la Maka sans jugement. Mais comme c'est Ange Kessi, non, il a raison. Il a raison. Son garde de corps vend des armes. Mais qui a amené ces armes là-bas? Qui a amené ça là-bas? Où est-ce que Ange Kessi avait mis ses armes? Et puis il dit que c'était surveillé 24 heures sur 24 heures. Si c'est surveillé 24 heures sur 24 heures, ok. Ceux-mêmes qui surveillent, ils volent, mais tu es le responsable. Tu es le responsable. Chez toi est une poudrière, une cargaison d'armes qu'ils ont mis dans ta propre maison, là où on prend ces armes pour financer ces rebelles qui sont au sein de notre pays, même au sein même de la capitale, parce que les microbes, ils sont considérés comme des terroristes, des gros microbes, des gros rebelles. Et Ange Kessi et ses gars de la prochaine, ils finançaient ceux-là en armes. Ce sont eux qui leur donnaient des munitions, des kalachnikovs. Et monsieur, il ne veut pas. Et encore, ce qui est encore pire, c'est que c'est lui maintenant encore qui veut mener les enquêtes. Depuis quand vous avez vu ça? Hein? Toi, tu donnes des armes aux gens. Et tes gars de corps vendent ça aux gens. Ils vendent ça aux microbes. Et quand il a appris ça, hein, quand ils ont fait la perquisition chez lui, vous savez, ils ont découvert ses armes. La gendarmerie a pris ses armes. Et il se joue à l'étonner. Il dit, ah bon, non, c'est mon gars de corps, il est radié. Et il radie ce dernier. Mais lui, il dit, ils n'ont qu'à lui donner la responsabilité pour mener les enquêtes. Tous ceux qui sont impliqués. Comment ça est-ce que toi encore, on te dit, les armes, ils étaient chez toi. Et encore, c'est toi qui veux mener enquête. Dans quel pays nous sommes? Et quand vous vous rappelez, quand vous voyez l'affaire, vous comprenez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. C'est comme si on dit, le petit est mort chez M. Guiré. Il est mort dans la piscine de M. Guiré. Et maintenant, c'est Guiré maintenant qui renvoie maintenant, comment on appelle ça? Il renvoie son gardien. Et maintenant, il dit, donnez-moi l'affaire, je vais mener les enquêtes. Quelle enquête il va mener là-là? Une action se passe chez toi. Donc, tu es suspecté. Tu es suspecté, on te suspecte. Maintenant, c'est toi encore qui mènes les enquêtes. Mais où est l'impartialité de cette affaire? Même si tu es complice, tu vas dire que tu n'es pas complice. Tu vas mettre l'affaire sur tête des gens. Ange Kessi ne devrait pas prendre au devant de cette enquête. On devrait donner cette histoire à quelqu'un d'autre, à un autre procureur, qui n'a aucun lien avec Ange Kessi, qui ne rigole pas avec Ange Kessi, qui ne montre pas ses dents à Ange Kessi. C'est ce dernier qui devrait mener les enquêtes. Et le gars de corps d'Ange Kessi, on devrait l'amener à la DST sans la présence d'Ange Kessi. Lui demander, lui poser les vraies questions, parce que c'est un militaire, on doit l'amener à la DST
Et les militaires de là-bas doivent demander à ce gars de corps d'Ange Kessi, est-ce que ton patron était au courant? Est-ce que ton patron vous a donné des consignes d'aller vendre ses armes? Est-ce que vos patrons, il a l'habitude de vous envoyer devant ces armes? Ou bien tu as pris ces armes de ton propre gré? Demandez au gars de corps. Mais quand vous donnez l'affaire à Ange Kessi, mais il va étouffer ça. Il ne va même pas donner l'ordre à ce qu'on amène son gars de corps, à la DST. Il va dire qu'il est radié, à la marque à direct. Tout ça pour étouffer l'affaire, pour ne pas que le gars de corps parle. Et si le gars de corps ne fait pas attention, ils vont même le faire taire. Peut-être même ils vont l'empoisonner. Ange Kessi est capable d'empoisonner le gars de corps pour lui faire taire. Donc vous voyez, et puis il se met encore dans la tenue militaire. La tenue militaire, ça doit avoir de la valeur. La tenue militaire ivoirienne doit avoir de la valeur. On ne peut pas encore permettre à des voyous notoires de porter ça, à des voyous notoires d'être au devant de la justice ivoirienne. Ce ne sont pas des gens comme Ange Kessi qui doivent garantir la capacité de la justice ivoirienne. Ce ne sont pas des gens comme Ange Kessi qui doivent encore lancer des mandats d'arrêt aux gens. Pendant ce temps, des vendeurs d'armes, des trafiquants d'armes. C'est comme si on découvre de la cocaïne chez toi à la maison. On découvre des tonnes de cocaïne chez toi à la maison. Tu dis, bon, comme là-bas, là, il n'y avait pas de place, comme chez moi, vous attrapez des gens qui vendent la cocaïne quelque part. Et on dit, bon, on va mettre ça où? Tu dis, non, non, amenez ça chez moi. Là-bas, il n'y a pas de sécurité. C'est chez moi qui est surveillé 24 heures sur 24 heures. On prend ces tonnes de cocaïne, on envoie ça chez toi. Ça dure là. Parce qu'il paraît que les armes ont duré là. D'après ces déclarations, ça fait 7 mois ou 6 mois que ça y est là-bas. Maintenant, on voit la cocaïne que tu as amenée chez toi. L'heure de tes manœuvres, il prend ça, il vend. Et on l'attrape au dehors. On dit, tu as eu ça, ou il dit, non, c'est chez patron. Ça y est chez patron. Maintenant, patron, il dit, non, 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 bon, cette affaire-là, mon gardien, il est radié, mettons-le en prison, on le met en prison. Il dit, bon, c'est moi qui dois diriger l'enquête. Comment ça? Pendant ce temps, la cocaïne, les tonnes de cocaïne se trouvent chez toi. Et c'est toi encore qui vas diriger. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas... Qu'est-ce qui ne prouve pas que ce n'est pas toi qui envoie tes gars de corps à vendre ces armes? Est-ce que ce n'est pas Ange Kessi qui envoie ces gars de corps? Et encore, c'est lui qui va diriger les opérations sur le terrain, les enquêtes. Soyons un peu honnêtes. Soyons un peu honnêtes. Quand les gens parlent mal de Ouattara, mais c'est ça, voilà, un pouvoir moribond, des voyous qui sont au pouvoir là-bas, mais quand des bergers dirigent un pays, mais ils ont toujours un comportement de mouton, parce que leur manière de faire, vous pensez que vous gérez les moutons en Côte d'Ivoire? Si vous êtes des bergers, allez-y, gérez truc, entre vous là, gérez-vous. Les Ivoiriens ne sont pas des moutons. Ou bien vous-même, vous êtes des moutons, mais nous sommes des bergers, on doit vous redresser. Nous sommes des bergers. Et si vous êtes des moutons là, nous, on doit vous redresser. Comportement de mouton, réaction de berger. C'est clair. Donc, Ange Kessi est un voyou notoire, un bandit de grand chemin, trafiquant d'armes. En Côte d'Ivoire, il doit faire la maca. Il ne doit pas encore rester là pour dire je suis procureur. Tu es procureur et puis quoi? On t'a dit on ne met pas les procureurs en prison? Si on met les prêtres en prison, si on met les imams en prison, on met les présidents en prison, ce n'est pas un petit procureur notoire, voyou, trafiquant d'armes en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas mettre en prison. Tu n'as jamais appris qu'il y a des présidents qui ont fait les prisons ici, sur cette terre. Tu n'as jamais appris qu'ils ont arrêté des prêtres quelque part. Tu n'as jamais appris qu'ils ont arrêté des imams quelque part. Alors, et puis c'est toi, d'après les chrétiens, ils disent que Jésus avait été cloué sur la croix. Donc si le Dieu des chrétiens avait été cloué sur la croix, il faut savoir qu'à un moment donné, on l'avait arrêté. Donc ce n'est pas toi, petit procureur, tu vas foutre la merde et tu vas penser que tu es au-dessus de tout. Tu n'es pas au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être au-dessus de la loi aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, il faut te soumettre aux règles ivoiriennes. Alors, si M. Ange Kessi ne veut pas se soumettre, c'est que Ouattara, Alassane Dramane et Ahmed Bakayoko, parce qu'Ahmed Bakayoko est chargé. Il est le ministre de la Défense. Et on parle d'une affaire de la défense, on parle des armes de Côte d'Ivoire. Donc Ahmed Bakayoko ne devrait même pas s'écarter de cette affaire. Il devrait demander à Ange Kessi là, les bases militaires, les camps de gendarmerie, les poudriers de Côte d'Ivoire ont tous fermés. Ou bien c'est chez toi là qui est devenu maintenant camp militaire. C'est chez toi maintenant on met les armes.
Il dit non, ce sont des armes qui ne pouvaient plus dégainer. Ça ne pouvait plus fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner et puis ils vont. On t'a dit ceux qui payent là, ils ont les yeux fermés. Quand tu payes quelque chose, tu ne vérifies pas. Mais ils vérifient. Quand tu payes quelque chose, tu vérifies. Il y a des spécialistes des arbres. Ils touchent. Ils savent que ouais, c'est propre. Et puis ils payent. Tu vas venir mentir aux gens parce que, voilà, ils disent non, ça ne fonctionnait pas et puis ils vendaient. On t'a dit ceux qui payaient là, ce sont des voyous qui n'ont rien dans la tête. Donc ils ne connaissent pas comment on manie les armes. Mais non, avant de payer quelque chose, tu testes. Avant d'acheter une nourriture, mais tu vois, si beaucoup de personnes achètent, c'est qu'il y a un bon goût là-bas. Là aussi, toi aussi, tu t'en vas acheter. Parce que si ta place n'est pas là où tu es, ta place est à la Maca, va, Dobo Bleu va t'accueillir. Tu vas lui rendre les comptes. Il va faire enfler ton visage. Hein? Vous allez lancer les coups de poing. Tu es quelqu'un qui n'a aucun respect. Tu couches avec une femme des gens. Tu manges n'importe comment. Et ce sont les petits militaires qui n'ont même pas les moyens pour survivre, qui viennent payer ta facture parce que tu les menaces. Tu te crois un dieu au sein de l'armée. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Si tu n'es pas jugé aujourd'hui, je te le dis, si tu n'es pas jugé aujourd'hui, tout ce qui se passe sur le gouvernement change. Il faudrait que vous, les voyous, vous qui passez votre temps à faire de l'injustice en Côte d'Ivoire, vous serez jugés et enfermés. Et ça, il n'y a pas de débat. Parce que nous allons ramener toutes ces affaires qui se passent maintenant. Là où il n'y a pas la justice, là où Ouattara et son gouvernement n'appliquent pas la justice. Vous qui faites de l'injustice, toi, Ange Kessi, es-tu sûr que si c'était un seul Ivoirien, je dis bien un seul Ivoirien, faisant partie de la société civile, on découvrait des armes chez lui, et que ce n'est pas ce dernier qui utilisait ces armes, et que c'était son frère, l'un de ses frères qui utilisait ces armes, et que toi, Ange Kessi, si tu apprends ça, tu vas essayer de faire un truc comprendre, mais tu allais mettre toute la maison, tous les habitants de la maison en prison, parce que tu es comme ça. Tu es comme ça, tu allais mettre tout le monde en prison parce que qu'est-ce que tu allais dire? Tu vas dire non, c'est chez vous, ils ont découvert les armes, donc vous êtes tous coupables. Tu parles de trucs, une tour qui sont là réhabilités. Les armes sont chez toi. Pourquoi l'armée ne savait pas? Pourquoi il fallait une perquisition pour savoir qu'il y avait des armes? Menteur, gros menteur. Si le gouvernement était informé et l'armée de Côte d'Ivoire était informée, que oui, chez toi il y avait des armes, ils allaient dire ok, nous savons qu'il y a des armes chez Ange Kessi. Ils n'avaient pas besoin d'une perquisition pour savoir que tu gardes des armes là-bas. C'est parce que tu as caché ces armes. Tu préparais quel coup d'état? Quel coup d'état tu préparais? Quels sont ceux qui étaient tes alliés? Il faudrait creuser cette affaire. Parce que Ange Kessi ne peut pas garder des armes s'il n'avait pas un projet de déstabilisation au pays. S'il n'avait pas un projet commun avec d'autres politiciens qui sont au sein de la Côte d'Ivoire. Je dis bien d'autres politiciens parce qu'on ne peut pas comprendre. Tu as des trucs, tu as des lance-roquettes, des kalachnikovs, tu as des AK-44. AK-47 et tout ça, toutes sortes de marques confondues, tout ça là se trouvait chez toi. Ça faisait quoi là-bas? Les armes lourdes, pistolets et les munitions, tout ça là, ça se trouvait chez toi. N'est-ce pas le même cas pour Surtout a crié haut fort que non, les armes qui étaient chez lui, ces armes, c'était ça que les rebelles avaient pris pour faire la guerre. Et quand c'était truc, il a même dit que les gens savaient qu'il y avait des armes chez lui. Mais non, toi, Ange Kessi, tu n'as même pas toléré. Tu l'as conduit en prison. Tu as conduit qui? Soul en prison. En ton cas, tu dis non, c'est parce qu'il n'y avait pas de place. Mais c'est pas ce que l'autre avait dit. Vous êtes les mêmes rebelles là. Tu es un rebelle. Donc s'il n'y avait pas de place, tu as mis ça chez toi. Soul aussi, il n'y avait pas de place. Il a mis ça chez lui. Autour de Soul, tu dis non, il y a des casernes en Côte d'Ivoire, il n'avait pas le droit de mettre des armes chez lui. Mais là, toi là, il n'y a pas, chez toi là, maintenant à ton cas, les casernes ont disparu en Côte d'Ivoire, donc tu as le droit de mettre des armes chez toi. Un voyou notoire, c'est lui qui est le procureur de Côte d'Ivoire, et c'est ceux-là qui veulent juger les crimes qui se passent en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sont chargés de juger les dossiers du petit Assel. Et les gens, la justice va faire. La justice va faire. Ils sont là menés des enquêtes. Un voyou comme ça,
Lui là, il représente quelle justice? Un dévergondé comme un truc Ange Kessi, il représente quelle justice en Côte d'Ivoire? On doit le foutre un truc, on doit le radier. C'est grave même, on doit enlever. Toi, ta place c'est à la Maca. Tu casses des armes pour faire quoi? Déstabiliser le pays. Les Ivoiriens ont beaucoup souffert. Les Ivoiriens ont souffert. C'est vous qui alimentez les microbes de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vous qui... Ahmed Bakayoko, tu es où? N'est-ce pas? Tu n'es pas le ministre de la Défense. Tu es chargé d'apporter la sécurité aux Ivoiriens. Je dis bien, tu es chargé d'apporter la sécurité à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Sécuriser toutes les frontières de la Côte d'Ivoire. Et si c'est ça ton travail, pourquoi ne condamnes-tu pas un voyou comme Ange Kessi qui avait chez lui des armes de guerre, qui prenait ces armes pour financer les microbes du Côte d'Ivoire? Tous les copains de route qui ont braqué les banques en Côte d'Ivoire, qui ont attaqué les voitures de la Sotra, mais c'est Ange Kessi qui les alimentait. C'est lui qui leur donnait des trucs en décalage. Et les gens étaient étonnés. Mais où est-ce que ces gens-là, ils trouvent des armes? Mais oui, vous avez connu le coupable. C'est Ange Kessi. S'il n'avait pas amené ses armes chez lui, le vigile n'allait pas prendre ses armes pour aller vendre. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que Ange Kessi, ce n'est pas lui qui a donné l'ordre à ses vigiles d'aller vendre les armes? Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous savons. Commissaires, commandants, ils sont tous corrompus. De la manière président, en commençant par le président jusqu'en bas, tout le monde est corrompu. Donc on ne peut pas épargner cette piste. C'est Ange Kessi qui envoie ces gens-là. Maintenant on l'attrape, il veut enlever l'affaire sur sa tête pour mettre ça sur la tête au truc des gars de corps. Peut-être même il les a menacés. Si jamais vous citez mon nom, je vais vous abattre. Mais si vous restez calme, je peux tout faire pour vous libérer. Voilà, peut-être c'est un deal comme ça, il a signé. Ange Kessi ne devrait plus être le procureur des Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes n'ont plus confiance à ce voyou. C'est un trafiquant d'armes. Peut-être même il vend la drogue. Un voyou. Il devrait quitter. Il doit démissionner sur Ange, je ne sais pas, Kessi ou Ange Faro là. Il devrait démissionner de son poste. Si c'est en Europe, là, il devrait être en garde à vue. En Europe, il devrait être en garde à vue. On ne joue pas des bandits notoires. On ne joue pas des moribonds. On ne joue pas des gens qui sont contre la loi. Il y a des casernes, ils vont découvrir des armes chez toi. Hein? Mais tu es qui? Tu es qui? Tu vas garder des armes chez toi? Les camps militaires sont finis, les commissariats, il n'y en a plus en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, c'est chez toi, maintenant on garde les armes dans une chambre spéciale. Parce que monsieur, il représente la poudrière de Côte d'Ivoire. Il représente maintenant les commissariats de Côte d'Ivoire. Il représente maintenant, sa maison représente les lieux, ou bien le lieu le plus sécurisé de la Côte d'Ivoire. Donc c'est là-bas, il faut garder les munitions. C'est là-bas, il faut garder les armes de guerre. C'est là-bas, il faut garder les bombes. Ce monsieur, non seulement il était un danger pour sa propre famille. Ah oui, on devrait le poursuivre pour ça. Tu gardes les armes chez toi et puis tu ne sécurises pas. Et si ton enfant prenait ça pour se mettre une balle dans la tête, ou bien si ton enfant prenait ses armes pour abattre quelqu'un. Donc Ange Kessi devrait être poursuivi pour ça. Pour négligence de ce qu'il possédait. Il devrait être arrêté. En Europe, on ne joue pas. Tu vas mettre des choses comme ça qui... Et puis tu ne sécurises pas. Mais à cause de la sécurité de tes propres enfants, imaginons, si le vigile, si le garde de corps a eu le courage d'aller voir là-bas, c'est que ces amants étaient là aux yeux de tout le monde. Et si l'un de ces enfants mettait du feu là-dedans, et que ça s'explosait, imaginons la catastrophe que ça allait provoquer. Les munitions vont dégainer. Oui, il y a même les voisins qui allaient mourir. Ange Kessi était un tueur. Ange Kessi était un bandit, on doit l'arrêter. Ouattara Alassane, tous les Ivoiriens te regardent. Ahmed Bakayoko, tous les Ivoiriens te regardent. Ange Kessi n'est pas au-dessus de toi. Ange Kessi n'est pas au-dessus de la loi ivoirienne. Ange Kessi, ce n'est pas lui qui a voté les lois et la constitution ivoirienne. Ce n'est pas lui qui a voté. Les députés ont voté. Et dans les lois, on dit quand tu es contre la loi, on doit te poursuivre, on doit t'arrêter et te foutre au gnouf. Alors il est contre la loi, arrêtez-le. Ce n'est pas parce qu'il est un procureur. Un procureur, mais tout le monde peut devenir procureur. Tous ceux qui ont fait le droit, ils peuvent devenir des procureurs. Il n'est pas le seul qui a la tête pour être un procureur éternel en Côte d'Ivoire.
Il y a des gens compétents. Si Ange Kessi n'est pas là aujourd'hui, un Ivoirien peut remplacer Ange Kessi. Quelle que soit son appartenance ethnique, il peut venir remplacer Ange Kessi. Donc si vous pensez que Ange Kessi est le meilleur et en dehors de lui, il n'y a plus quelqu'un, vous faites une erreur. Chassez-moi ce voyou. Je ne suis pas un rebelle, mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Comment se fait, par exemple, prenons le cas de l'Europe ou bien les autres pays africains. Un procureur qui doit mener des enquêtes. Imaginons que l'affaire de Sarkozy, le procureur qui est chargé de poursuivre les dossiers de Sarkozy, imaginons qu'il y a un scandale. On dit non, ce procureur-là, chez lui à domicile, ils ont découvert des armes. Et ces armes étaient commercialisées par ses propres gardes du corps. Imaginons, et ce dernier encore, il va se mettre sur la table pour dire, c'est moi qui dois juger cette affaire. C'est moi qui dois faire mener l'enquête de cette affaire. Et je vais encore poursuivre Sarkozy. Mais ils vont l'insulter. Même lui, là, il va être en garde à vue. Même lui, là, lui-même, il sera poursuivi. Parce que dès cet instant, il n'inspire plus confiance. Ce n'est plus quelqu'un qui est maintenant impartial. C'est quelqu'un qui est trempé dans une affaire de trafic d'armes. Et donc, quand tu es trempé dans une affaire de trafic d'armes, tu deviens un terroriste, un voyou. Parce que ces microbes ont sémé assez de terreur en Côte d'Ivoire. Qui les microbes n'ont pas agressé en Côte d'Ivoire? Qui les microbes n'ont pas tiré sur lui en Côte d'Ivoire? Ces microbes ont sémé assez de désolation au sein de notre pays. On ne dormait plus tranquille. Et jusqu'à présent, les gens ne dorment pas tranquille. Ces microbes ont braqué des banques. Ils ont même braqué des voitures de la Sotra. Ils sémaient le désordre partout en Côte d'Ivoire. C'est Ange Kessi et ses gardes de corps qui finançaient ces microbes. À partir d'aujourd'hui, si un microbe tue un Ivoirien, Ange Kessi et ses gardes de corps, ils sont les responsables. Parce que ce sont eux qui livrent des armes. Parce qu'il est procureur de trucs militaire. Il est procureur militaire, donc tout est permis chez lui. Tout est permis. Il fait ce qu'il veut. Il couche les femmes des gens. Il prend des armes dans les casernes, il envoie ça chez lui. Il mange et il demande que les factures soient payées par les simples sergents qui n'ont même pas de moyens pour pouvoir se défendre. Et ce dernier-là, il règne sur la Côte d'Ivoire. Depuis autant de Gbagbo, il a travaillé, même autant de trucs au Guy Robert. Ce Ange Kessi était toujours procureur. Il fait quoi de spécial? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Il doit aller à la retraite. Il devrait aller à la retraite. Il a trop travaillé. Ou bien il doit quitter là où il est. Trop c'est trop. Nous en avons marre. Il faudrait qu'il voie cette vidéo. Pour qu'il sache que les Ivoiriens dans leur ensemble, ils ne sont pas d'accord pour sa manière, pour son fonctionnement. Combien d'Ivoiriens se voyous Ange Kessi a mis en prison? Ange Kessi a condamné plusieurs Ivoiriens. Même il y a d'autres qui sont à la diaspora. Ils leur lancent des mandats d'arrêt internationaux. Ange Kessi a plusieurs fois mis des Ivoiriens en prison. C'est lui-même qui est chargé des dossiers même des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Quand on parle de la libération, même il est trop dur. Son visage est serré, on dirait un visage de gorille. Il ne veut même pas écouter quelqu'un. Ce sont eux-là qui sont impliqués dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est Ange Kessi et procureur Abdou Richard. Voilà les deux personnalités qui se sont chargées des dossiers des prisonniers politiques, qui ne veulent rien savoir. C'est eux-mêmes qui refusent toute libération. Puisque c'est eux qui sont chargés de la loi en Côte d'Ivoire. C'est eux qui font la justice à double vitesse, à double tranche en Côte d'Ivoire. C'est eux qui blessent toujours les plaies des Ivoiriens. Ils mettent le couteau là-dedans, ils enfoncent. Et aujourd'hui, les mêmes faits qu'ils reprochent aux autres, lui sont reprochés et il refuse de comparaître devant la justice. Il refuse de se soumettre aux lois. Ça fait mal. La prison fait mal, Ange Kessi. La prison là, où tu emmènes les gens, où tu amènes ceux que tu n'aimes pas. Là où ils souffrent, ils ne voient pas les familles, loin de leur famille. Des gens innocents, où tu les amènes, il est temps que toi aussi tu ailles là-bas. Il ne sera pas la peine de te cacher derrière un truc. Il ne sera pas la peine de venir sur un plateau télévisé pour expliquer des âneries
Parce que tu es coupable. Tu es coupable. Ces armes que tes gardes de corps ont vendues, qui a pris les armes là-bas pour amener ça chez toi? C'est bel et bien toi qui a donné l'ordre à ce que les armes puissent se retrouver chez toi. Mais c'est bel et bien toi qui devrais prendre toutes les dispositions pour empêcher la fuite de ces armes. Mais c'est bel et bien Ange Kessi. Mais si ces armes sont sorties de leur cachette pour être vendues, mais qui est le responsable premier? Mais c'est Ange Kessi. Et ces armes ont contribué à la mort de plusieurs citoyens ivoiriens et plusieurs citoyennes ivoiriennes. Et aujourd'hui, monsieur, il ne veut pas se soumettre aux règles ivoiriennes. Mais non, monsieur, tu devrais aller à la Maka. Monsieur devrait aller à la Maka. Et nous allons regarder Ahmed Bakayoko pour savoir réellement s'il est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Nous allons regarder celui des Affaires intérieures. Et nous allons aussi diriger nos regards chez le ministre de la Justice en Côte d'Ivoire. Ange Kessi, il doit répondre de ses actes notoires. Il ne doit même plus être procureur en Côte d'Ivoire. Il doit être démis de ses fonctions. Ça c'est clair, ce n'est pas négociable. Parce que si vous ne connaissez pas des trafiquants, voilà c'est ceux-là qu'on appelle des trafiquants. Si vous ne connaissez pas des rebelles, mais Ange Kessi est un rebelle. Si vous ne connaissez pas des tueurs, mais Ange Kessi est un tueur. Parce que ces armes qu'ils ont vendues, ces armes ont permis à beaucoup de personnes, à certains Ivoiriens de braquer certaines banques en Côte d'Ivoire. De tuer des gens, même peut-être le jeune, l'enfant de Bazé Thérèse qui est mort, le gendarme qui est mort, que les coupeurs de route ont abattu, mais c'est Ange Kessi qui a vendu toutes ces armes. C'est ceux-là, c'est Ange Kessi, il est responsable des gens qu'on abat sur les routes, cadeaux, gratuitement, dans les rues et tout ça. Mais Ange Kessi en est le responsable. Et on attrape un homme comme ça, mais il doit subir, il devrait subir. Il doit subir les règles. On doit se soumettre, que tu sois président, ministre, même le dernier de tous les citoyens ivoiriens, s'il est coupable d'un truc, il doit aller se faire entendre. On doit l'attendre, il a le droit de s'exprimer, mais on devrait le convoquer devant une juridiction compétente. Et il devrait répondre de ses actes. Ange Kessi encore, il ne doit pas prendre les dossiers pour dire, lui encore, il va orienter les enquêtes. Nous sommes dans quel pays? On te dit que tu es coupable, et c'est toi encore qui veux mener les enquêtes. On est où? On est où? C'est comme si vous reprochez quelqu'un qu'il est milicien ou rebelle ou FRCI. Pour ça, vous voulez poursuivre ce dernier. Et ce dernier dit non, c'est moi-même, je vais mener les enquêtes. Depuis quand? Depuis quand ça existe? Même un président de la Révolution lui dit qu'il a volé, il a fait détournement de biens publics. On le suspend. Et on met des enquêtes pour voir si réellement c'est avéré. Ce président ne dit pas que non. Bon, on lui reproche des faits et il va dire non, on va traquer tous ceux qui sont responsables. Et donc, la justice va faire son travail, on va orienter. Non, il doit être démis de ses fonctions. C'est comme ça. Quand tu es responsable de quelque chose, on t'enlève là où tu es. Tu ne peux plus porter la tenue militaire. Être procureur gnagnien. Et les Ivoiriens ils vont faire confiance à cette justice à deux balles, à deux trucs, à deux faces. Une justice dirigée par Ange Kessi. Un trafiquant d'armes, un trafiquant de drogue, un voyou notoire, un tueur à gage, quelqu'un qui finance les microbes de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui garde des armes, des cargaisons d'armes chez lui à domicile. Quelqu'un qui signe des deals avec ses gardes de corps pour alimenter en armes tous les bandits et les prisonniers de Côte d'Ivoire, c'est ce dernier-là qui va encore être le garant de la justice en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes où? Est-ce que nous sommes dans un pays de droit ou bien nous sommes dans un pays notoire? Un pays désorganisé, un pays sans justice. Est-ce que la Côte d'Ivoire a encore les institutions? Est-ce que la Côte d'Ivoire a encore des lois en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire dispose d'une machine capable de juger qui que ce soit en Côte d'Ivoire? Est-ce que les procureurs en Côte d'Ivoire sont-ils au-dessus des lois ivoiriennes? Nous voulons savoir. Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko et tous ceux qui sont au sein du gouvernement, Ouattara. Parce que si c'était probable, on allait voir les déclarations par-ci par-là.
D'autres allaient s'exhiber. Vos cuisses allaient être debout. On dirait chien qui a vu une chienne. Mais comme c'est Ange Kessi, non, messieurs, ils sont là, ils ne parlent pas. On dirait qu'ils ont cousu leur bouche avec un fil un fil de brousse. Arrêtez. Ne prenez pas les Ivoiriens comme des cuyons. Ange Kessi, ta place, c'est en enfer. C'est en enfer. Un voyou comme ça. Allô? Ouais, salut Didier. Bonsoir frère. Ouais, comment tu vas? Ça fait 2 jours. Hein? Oui, ça va mon frère. Nous sommes là. En tout cas, vraiment, moi, je te félicite 1000 fois vraiment pour ton intervention pour la vidéo d'aujourd'hui là, parce que c'est vraiment dans ces moments-là que normalement, la grande majorité des Ivoiriens devaient appeler pour donner leur point de vue aujourd'hui. Oui. Parce que c'est vraiment ça le nœud même du problème de la Côte d'Ivoire qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a des morts en cascade. Est-ce que tu vois? Et oui, quand des innocents continuent de mourir, oui, et qu'on garde le silence, c'est que quelque part, moralement, on est coupable. oui, non? oui, Voilà. Et comme moi, depuis fort longtemps que les Ivoiriens meurent par la faute d'une bande de voyous qui se sont organisés pour venir braquer le pays, oui, des braqueurs internationaux, oui, avec leurs collabos européens et j'en passe. Bon, tu vois un peu, non? oui, Je ne veux pas rester silencieux. Je dis, bon, aujourd'hui, là, il faut que je t'appelle pour, oui, voilà, pour donner mon point de vue. Je pense que lors de l'intervention de M. Alassane Ouattara récemment, oui, pendant la fête du travail, oui, il a dit que les gens qui ont attaqué les commissariats, oui, il n'allait pas les libérer. oui. Est-ce que tu vois? Donc, en ce sens, je peux dire que M. Ouattara est très respectueux de la justice, Oui. et que avec lui, la justice, ça ne rigole pas. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Ben, aujourd'hui, on a la preuve que le père de tous ces braqueurs de commissariat dont M. Alassane parlait, là, Oui. on a la preuve qu'aujourd'hui, M. Ange Kessi est leur père, est le cerveau de toutes ces bandes-là. Oui. Oui. Donc, le fait que sa place est en prison, ça dit qu'on ne doit même pas se poser la question. Au jour d'aujourd'hui, je suis même étonné que ce monsieur-là n'est pas encore sur les verrous. Oui. Tu vois? Oui. Voilà, parce que si c'était moi, simple citoyen, qui avait autant d'âmes chez moi, oui, je pense que non seulement on allait m'enfermer, mais enfermer aussi toute ma famille et tous ceux qui vivent chez moi. Exactement. Voilà, donc M. Ange Kessi n'est pas au-dessus de la loi. Oui. Si M. Ouattara, qui dit que lui, il est implacable en matière de loi et que chaque Ivoirien qui tousse en Côte d'Ivoire mérite d'être en prison, ben, qu'il continue sur cette lancée-là qui ne s'arrête pas. Oui. Qu'il emprisonne M. Ange Kessi et tous ses collaborateurs et tout ça. Et en cela, on saura que vraiment M. Ouattara est un homme intègre qui ne rigole pas à la justice parce qu'il ne passe pas son temps à emprisonner que tous ceux qui ont une tendance trop babo ou bien qui ont un nom à consonance de l'ouest ou du centre ou du sud. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. Il a emprisonné Soul. Bon, c'est eux qui se connaissent entre eux, braqueurs, voleurs et tout ça, c'est eux qui savent qui est. Mais qu'il emprisonne aussi Ange Kessi. Parce qu'Ange Kessi, ça fait longtemps que ce monsieur-là, il fait du tort aux Ivoiriens. Aujourd'hui, Samba David, il a braqué quel commissariat? Mais le jeune homme est en train de pourrir en prison. Oui. Le jeune homme est en train de pourrir en prison. Quelqu'un qui a été jugé, qui a été condamné, qui a exécuté sa peine, mais qui continue à mourir en prison. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. C'est le seul pays au monde où de telles aberrations sont impossibles. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on va prier Dieu que vraiment, M. Ange Kessi, qu'il ait un peu de dignité, de fierté. Est-ce que tu vois? Voilà. Oui. Et il s'est dit homme de justice, mais que cette justice-là, il se l'applique à lui-même. Voilà. Parce que il y a aucune, il n'est pas, comment on appelle, il n'est pas gardien de la poudrière de Côte d'Ivoire, c'est pas son titre. Il est simple procureur. Oui. Donc, il n'a pas vocation à avoir, ne fût-ce que, comment on appelle, une calage chez lui à la maison. Oui. Est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, s'il détient de façon illégale des armes qui appartiennent à l'armée de Côte d'Ivoire chez lui, c'est que ça prouve bien que c'est un corrompu, ça prouve bien que c'est un voleur, c'est un braqueur. Et la place des braqueurs comme lui... Qu'est-ce qui prouve que les commissariats qui avaient été attaqués, les armes qu'ils ont volées, c'est pas chez lui, ils ont envoyé? Question. Mais exactement, ça dit Didier, j'ai dit que les gens là, ça me fait tellement mal. C'est-à-dire, ils nous prennent, ils pensent qu'avec leur titre de oui, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai eu diplôme, ils pensent que
Donc, ça dit parce qu'ils ont étudié aux États-Unis, soi-disant, ils ont occupé les hautes fonctions, soi-disant. Donc, en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés, à part eux, là, il n'y a personne d'autre qui a un cerveau en Côte d'Ivoire. Oui. Mais nous, quand nous excusez, nous autres, on n'a pas fait d'études, mais au moins, on sait que quelqu'un qui n'est pas gardien de poudrier, même gardien de poudrier, n'a pas le droit de prendre des armes pour emmener ça chez lui à la maison. Ce n'est pas sa propriété, c'est la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Même Ahmed Bakayoko ne peut pas venir prendre des armes, amener ça chez lui à la maison parce qu'il est ministre de la Défense. C'est impossible. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. L'État, c'est-à-dire qu'il y a une constitution qui régit un pays, il y a des lois, il faut que tout le monde les respecte. Même Ouattara doit respecter les lois. Tout le monde doit respecter les lois. Oui. Mais pourquoi faudrait-il dire qu'il y a des gens qui respectent et d'autres qui ne respectent pas? Question. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, on a l'impression que vraiment, c'est des moutons qui nous dirigent et ils veulent que nous tous soyons comme des moutons. Je suis désolé. Je suis désolé. Libérer les enfants. Chaque jour, il y a au moins 3 ou 2 prisonniers politiques qui meurent. Depuis quoi? 2012, non, les gens meurent seulement depuis la crise post-électorale. Des gens qui n'ont rien fait, des gens qui sont arrêtés comme ça. Tu comprends? Oui. Et tu penses que si là, comme tu l'as dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est lui et puis l'autre, je ne sais quoi là, c'est deux guignols. Abdou Richard. Des immortels. Mais tu sais, il n'a qu'à savoir que dans la vie là, il n'y a rien qui est éternel. Chaque chose a un temps. Est-ce que tu vois? Oui. Chaque chose a un temps. Autant de Hitler, la personne pouvait imaginer que Hitler pouvait un jour être déboulonné. Oui. Lui-même, il tapait sa poitrine. Mais aujourd'hui, il est où? Question. Les gens qui sont là, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Peut-être qu'eux, ils oublient. Mais nous, on sera là toujours pour les rappeler. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, vraiment, il faut que les Ivoiriens sachent que si ce genre d'individus-là, on ne dit rien, on les laisse continuer, comment on appelle, à diriger la Côte d'Ivoire comme ils le font aujourd'hui là. Mais parce que quand on va sur Facebook, un tel a été tué par les microbes, quand tu es à Paris ou bien tu es dans une ville, tu te dis non, ça ne te touche pas, tu ne te sens pas concerné. Mais tu ne sais pas quel jour il touche du bois, mais ça peut toucher un parent à toi. Ou tu peux pas dire simplement en vacances et puis voilà, ça va te trouver. Tu vois un peu, non? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la manière dont ils sont en train de diriger le pays là, le pays est en train de devenir un mouroir pour tout le monde. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Ils emprisonnent des gens sans jugement, sans raison, juste parce que tu n'appartiens pas à leur bord politique. Mais c'est quel monde ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens qui s'y consolent là. Je suis désolé. Tu vois un peu? Ouais. Donc vraiment, il faudrait qu'on donne la voix pour que ces moutons-là changent de comportement, qu'ils sachent qu'en Côte d'Ivoire, voilà, à part eux là, il y a des gens qui ont des cerveaux, qui réfléchissent, qui ont le sens de la justice, qui ont le sens du droit et qui ont le sens même de l'équité et de l'État. Oui. S'ils sont en fonction et qu'ils ne savent pas c'est quoi être un homme d'État, nous on va les enseigner c'est quoi être un homme d'État. Oui. Tu comprends? Un homme d'État qui se veut procureur, qui se veut respectable, ne doit pas se permettre d'envoyer des armes. Peu importe les motifs ou les raisons, d'envoyer des armes de l'État de Côte d'Ivoire. Des armes de guerre, des armes de guerre. des grenades. Tu comprends un peu, non? Hein? Que tu commets un tel Vraiment. acte, ça veut dire que tu es un rebelle, ça veut dire que tu es un voleur. C'est impossible. Dans aucune armée du monde, c'est impossible. Un général d'une armée, un colonel, quel que soit ton titre. Il n'a pas le droit d'amener des armes chez lui. C'est impossible. C'est-à-dire, c'est le quand même tu veux même être militaire, c'est le BABA, ça veut dire que c'est le premier truc qu'on t'enseigne. Oui. Les équipements d'une armée appartiennent au pays, n'appartiennent à aucun individu. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Donc tu peux pas te permettre ça comme ça. Je sais pas, ils ont fait leurs études là, mais moi je pense qu'on va à l'école pour devenir un peu instruit, un peu intelligent. Mais ceux qui nous dirigent aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont partis à l'école pour devenir des moutons, pour devenir des bêtes. Mais si eux sont devenus des moutons, des bêtes, je m'excuse, mais nous on ne peut pas les suivre dans les bêtises. Qui nous excusent, mais voilà quoi. Au bout d'un moment, il faut même se lave le visage, ils se réveillent un matin et puis ils comprennent que c'est trop de bêtises. C'est bon, il faut que ça cesse. Prenons même en soi-disant les armes qu'ils ont découvert dans la résidence de Gbagbo. Et je n'ai pas dit ils ont découvert, mais d'après la CPI, ils disent qu'ils ont découvert des armes dans la résidence de Gbagbo, mais des faits qui ne sont pas avérés. Mais si c'était avéré, mais ça allait créer des problèmes à Gbagbo. Parce qu'ils ont dit quoi? En tant que président, il n'a pas le droit de garder des armes de guerre chez lui à la maison, que c'est un danger pour sa propre famille et pour ses voisins. Ange Kessi, lui, il se base aussi quelle loi en Côte d'Ivoire pour garder des armes de guerre chez lui à la maison en tant qu'un petit procureur. Bon, je dis, c'est pour ça que tu es un enfant, non, tu es un enfant béni. C'est-à-dire que
C'est ça le point. Nous, on n'est pas juristes. Hein? On n'est pas intellectuel, on n'est pas, mais on est ivoirien. Le fait qu'on est simple ivoirien, là, ça nous donne le droit de dire notre mot. Tu comprends un ce que c'est qui nous dit que l'article de loi dans la constitution ivoirienne qui lui donne le droit, lui, d'avoir une poudrière chez lui à la maison. Oui. Est-ce que tu vois? Il est plus ivoirien que toi, Didier, ou bien il est plus ivoirien que moi, ou bien il est plus ivoirien qu'un ivoirien lambda. Non, je suis désolé. Si lui, il a le droit d'avoir des armes, ça veut dire que nous tous, on a le droit d'avoir des armes chez nous. Oui. Ah oui, parce que tu vas pas avoir des armes et puis tu as envoyé des bandits venir tuer des gens dans ma famille et puis moi je ne dis rien. Mais ça veut partir dans cette logique-là. Imagine-toi, Didier, dans les 10 ans, 15 ans à venir. Tu comprends un peu, non? Oui. Donc, vraiment, la loi n'a qu'à s'appliquer. Parce que si lui-même n'a qu'à avoir un peu honte, n'a qu'à avoir un peu de dignité. Il doit démissionner. Voilà, il démissionne, c'est comme ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire qui dit ça vite fait. On dit au Japon, il y a eu une ville où il y a eu une coupure de courant. Oui. Pendant, je sais pas moi, 1 heure ou un truc comme ça. Tu comprends un peu, non? Oui. Mais le ministre qui gérait ce département, il est venu, j'ai vu la vidéo même sur, le gars il est venu devant sa population, il s'est incliné, demandé pardon publiquement. Tu comprends? Oui. Mais en Côte d'Ivoire, des va-nu-pieds comme ça peuvent mettre par exemple des gens en prison pendant des années sans jugement. Les gens meurent là-bas et puis ils sont ici pavanent. Hey, Dieu, non, on a tellement mal. Je ne sais pas vraiment en Côte d'Ivoire que Dieu nous aide, quoi. Ça fait tellement mal. Didier, oui. Non, c'est pas possible. Okay. Il faut que les Ivoiriens. Votre dernier mot, frère. Ouais, le dernier mot, il faut que chacun de nous, vraiment, on puisse dénoncer ça au maximum. On puisse dénoncer ça au maximum. Est-ce que tu vois? Oui. Pour que le peu d'Ivoiriens qui sont en train de pourrir. Non, il y a des vidéos, j'ai vu, c'est trop horrible. Qui sont en train de pourrir en prison parce que monsieur, comment il s'appelle, Hans Kissi les a emprisonnés. Du coup, aujourd'hui, qui continuent à mourir. Vraiment, pour qu'eux, les soient libérés. Okay. Il faut qu'il les libère. Il faut qu'il les libère. Tu vois un peu, non? Oui. Voilà, il faut qu'il les libère et il faut qu'ils aient un peu le sens de l'État. Quand on est dans une fonction étatique, on ne se comporte pas comme un voyou. Depuis la tête qui est M. Ouattara jusqu'au dernier pion, eux tous, à chaque échelle, se comportent comme si c'était des voyous. On sait qu'ils sont des voyous, mais quand même aujourd'hui, là, c'est des voyous qui sont au pouvoir. Ils n'ont qu'à un peu endosser un peu le manteau des hommes d'État et arrêter leurs pratiques de voyous. C'est trop, quoi. Tu as vu un peu, non? Oui. C'est mon souhait pour eux et c'est mon conseil pour eux. Est-ce que tu vois? Merci, voilà. Frère. Parce qu'ils n'ont posé, depuis qu'ils sont là, ils n'ont posé aucun acte qu'un Ivoirien peut regarder pour dire, bon, ah, au moins ils ont fait ça, ça c'est bon pour le peuple. Il n'y a rien. Que la désolation, que l'humiliation, l'oppression. Mais je suis désolé, on n'a jamais vu ça sous le fouet. Encore moins sur BD. Oui. D'abord, on n'en parle pas. Autant de Babo, les gens travaillaient, les gens vivaient. Est-ce que tu vois? Oui. Mais eux sont arrivés là. Je ne sais pas, ça dit, je cherche même un truc pour dire, bon, peut-être qu'ils ont fait tous ces projets qu'ils disent, oui, bon, c'est des projets qui étaient arrêtés depuis petit. Ce n'est pas eux qui ont. C'est des projets dont les budgets étaient déjà votés. Ça, tout le monde le sait. Oui. Est-ce que tu vois? Maintenant, si tu veux parler des rues qu'ils ont bitumées, même les bitumes qu'ils ont mis là, même moi, j'aurais mis du ciment, le ciment aurait pu tenir même plus longtemps. Va voir les rues qu'ils ont bitumées, soi-disant. Tu comprends, Didier? Oui. Ok. Et les bitumes qu'ils ont. Ouais, je termine, Didier, vite fait. Oui. C'est important, écoute-moi bien. Les bitumes qu'ils ont mis là, est-ce que ce sont les ingénieurs, les étudiants ivoiriens qui ont fait ça? Ils sont partis prendre des entreprises étrangères qu'ils ont payé à cause des milliards. Tu vois pourquoi je dis ces gens-là, ils ont été à l'école, mais ils sont devenus plus bêtes que quelqu'un qui n'a même pas mis pied à l'école. Dans un pays pour se développer, le pays se sert de ses propres ressortissants. Est-ce que tu vois? Oui. Est-ce qu'au Japon, les Japonais, quand ils veulent construire des voitures, ils veulent construire des ponts, ils vont prendre des étudiants ou bien des entrepreneurs étrangers? Non, ils prennent des entrepreneurs japonais. Tu vois? Oui. Mais nous, nos étudiants sont là. On ne les subventionne pas, il n'y a rien pour eux. Et puis quand on veut faire une petite rue, on prend des entreprises étrangères, on gonfle les factures à coût de milliards, et puis on croit qu'on dirige un pays. C'est pas comme ça. Ils n'ont aucune vision. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, c'est juste un petit clan de voleurs. Aujourd'hui, tous sont devenus milliardaires. Il n'y a pas un là qui n'est pas milliardaire parmi eux. Il y a un qui essaie, tous ils sont milliardaires. Mais aucun ne peut justifier ces nombreux milliards. Depuis Ouattara jusqu'au dernier. Donc, c'est mon dernier mot. Ok. Ils n'ont qu'à avoir un sens de l'État. Ils n'ont qu'à revenir à la raison. Ce qui c'est qu'Ahmed Bakayoko fasse tout pour que ce monsieur-là soit mis en prison. Parce que c'est ça la loi. Aucun citoyen
n'est au-dessus de la loi. Un Kessie a trahi la loi, il a trahi la loi et qu'il paye devant la justice. C'est tout ce que nous on attend. Merci frère, merci pour votre brillante intervention. Merci. Prenons le cas de Laurent Gbagbo. Pour qu'il soit condamné à la CPI, qu'est-ce que Ouattara, c'est le pouvoir ivoirien. Parce que Gbagbo, Ouattara, je m'en bats les couilles, mais quand la justice est là, il faut parler de la justice. Quand les faits sont là et que tu veux être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nous avons vu des gens défiler à la CPI là-bas pour accuser Gbagbo. En disant que quoi? Ils ont trouvé des armes de guerre, une poudrière au palais, à la résidence de Gbagbo, que les Blancs ont bombardé d'ailleurs. Ils ont découvert des cargaisons d'armes. Et que ce n'est pas normal qu'un président de la République, c'est-à-dire le chef suprême de l'armée de Côte d'Ivoire, je dis bien le chef suprême, c'est-à-dire lui-même qui commande tous les corps habillés de Côte d'Ivoire, la justice dit qu'il n'a pas le droit de garder des armes de guerre chez lui à la maison. Ok. Quittons là-bas. Et pour ça, il menait des enquêtes pour voir si c'était vrai ou faux. Ange Kessie, un petit procureur notoire, un trafiquant d'armes, un voyou, un barbare, quelqu'un qui passe son temps à mettre ses amis au Niouf, en prison, quelqu'un qui passe son temps à tuer les prisonniers sans les juger, il prend des armes pour garder ça chez lui, à domicile, soi-disant, il y a une tour qu'ils étaient en train de réhabiliter. Et donc, comme il n'y avait pas d'espace où garder les armes, puisque les autres endroits trouvaient, Ange Kessie, il trouvait que ces endroits étaient mal sécurisés et que chez lui était sécurisé 24 heures sur 24 heures. Vous entendez bien, chez lui est sécurisé 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire, rien ne peut rentrer, rien ne peut sortir sans que ces gardes de corps ne voient. Sans que quelqu'un n'arrête une personne qui va rentrer, une personne qui va sortir. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre une aiguille chez Ange Kessie sans que cette aiguille ne soit vue par quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, ça veut dire, c'est sécurisé 24 heures sur 24 heures. Et la sécurité, elle est garantie, d'après les propos d'Ange Kessie. Et donc, cela lui donne le droit légitime de prendre les armes appartenant à l'armée de Côte d'Ivoire et à notre nation, de se retrouver dans une maison privée de M. Ange Kessie, procureur voyou. Et ces armes, par la suite, sont trafiquées par les gardes de corps et Ange Kessie lui-même dans les mains des microbes d'Abidjan. Ces microbes, par la suite, ils prennent ces armes pour attaquer les commissariats, pour agresser les gens, pour braquer les banques, pour devenir des coupeurs de route dans les régions ou bien dans les voies les plus reculées d'Abidjan. On attrape l'un de ces gardes de corps qui lui partait maintenant, qui exécutait maintenant les ordres de son patron Ange Kessie, parce qu'il a l'habitude d'envoyer ces gardes de corps pour aller vendre ses armes et venir lui faire le bilan de ce qu'ils ont gagné sur le marché noir. On attrape ce dernier. On lui demande, il dit non, les armes se trouvent chez mon patron qui, Ange Kessie, procureur d'État et procureur militaire de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? La gendarmerie maintenant prend sa responsabilité pour intervenir chez M. Ange Kessie en question en perquisitionnant sa maison, son domicile. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des arsenals de guerre. Il trouve des armes de guerre, toutes sortes d'armes. Ils ont trouvé des lance-roquettes, ils ont trouvé des SAM-7, ils ont trouvé des AK-47, ils ont trouvé des grenades, ils ont trouvé toutes sortes de munitions chez lui à domicile. Et ça fait combien? Il dit ça fait 7 mois.
Et certes, moi, M. Ange Kessi n'a pas déclaré ça à l'armée ivoirienne. Même le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, il ne sait pas que chez le domicile, au domicile d'Ange Kessi, il se trouve des armes de guerre. Alors ce dernier, on attrape son garde de corps et c'est lui encore, c'est-à-dire quoi? Mais dans le pays, il est gâté quoi? La gendarmerie attrape son garde de corps et son garde de corps dénonce Ange Kessi. Lui, par la suite, au lieu de se calmer, ils vont le poursuivre, eux, ils vont voir clair dans cette affaire. C'est lui maintenant qui radie son garde de corps. Et il donne l'ordre à ce qu'on fout son garde de corps en prison. Aujourd'hui, le monsieur, il a la marque en ce moment où je vous parle, le garde de corps. Non seulement ils l'ont chassé au sein de l'armée ivoirienne, et on l'a mené en tôle, on l'a mené en prison. Et qu'est-ce que Ange Kessi dit? Il dit non, il va éclairer cette affaire. C'est-à-dire, lui, en tant que procureur, il va poursuivre ses dossiers et traquer tous ceux qui sont complices. Il prend les Ivoiriens, pourquoi? Il pense que nous sommes des petits moutons. Nous ne sommes pas des cabris. Nous ne sommes pas des cabris, Ange Kessi. Tu as poursuivi quelle affaire? C'est l'affaire qui doit te poursuivre, ce n'est pas à toi de poursuivre l'affaire, parce que tu es complice de cette affaire. Tu es le coupable. Il n'y a pas de débat, tu es le coupable. Ces hommes ont contribué à la mort de plusieurs citoyens ivoiriens. Et donc tu en es le responsable, tu dois payer le prix. Si moi je vends de la drogue, et qu'on m'attrape au dehors, on me demande, tu as pris la drogue où? Je dis la drogue, voilà, lui qui a gardé la drogue. Et qu'on perquisitionne chez lui, on trouve une cargaison de drogue. Mais vous pensez qu'il va dire non, c'est pas moi qui ai envoyé guerre. Donc lui, il est innocent. Non, il est aussi responsable, il est coupable. Parce que s'il n'avait pas gardé cette drogue, je n'allais pas prendre cette drogue pour aller la vendre. Donc, Ange Kessi, tu es coupable, tu es le responsable. Tu dois aller goûter la maca. Un voyou comme ça, il se permet de mettre les Ivoiriens en prison. Et lui, à son tour, il fuit la prison. Si la prison est douce et que tu trouves que c'est un bon domicile, la prison, mais vas-y, démissionne. Non seulement tu devrais démissionner paisiblement, tu ne pouvais même pas, tu ne dois même pas attendre l'ordre venir de là-haut pour que tu démissionnes. Si tu es réellement homme de droit, homme honnête, si tu es vraiment quelqu'un qui a étudié la loi, tu devrais démissionner de ton propre gré. Et demander à un autre procureur de poursuivre l'affaire et éclairer l'antenne. Ce n'est pas à toi de poursuivre encore cette affaire. On est où là? Montre-nous, Ange Kessi, montre-nous dans la constitution ivoirienne l'article qui dit, parce que tu es un homme de droit, l'article qui dit en Côte d'Ivoire qu'un procureur se réserve le droit légitime de garder des armes de guerre chez lui à la maison. Publie ça. Publie ça, nous tous, on va aller là-bas, on va lire dans la constitution ivoirienne si réellement cette loi existe, cet article existe, loi combien, article numéro combien, bah, il faut mettre ça sur les réseaux sociaux, nous allons voir clair là-dedans. Ou bien viens à la RTI, tu vas communiquer ça. Tous les Ivoiriens dans leur ensemble, ils vont voir dans la constitution ivoirienne si un procureur, un minable procureur, un voyou notoire comme toi a le droit légitime de garder des armes de guerre chez lui à la maison. Montre-nous, rien ne dit cela. Rien ne te donne cet avantage. Rien ne te donne cette permission. Alors, de quel droit tu te permets d'aller prendre des armes appartenant à l'armée ivoirienne pour mettre ça chez toi? Tu es devenu fou. Et c'est vous qui êtes là menacer les gens. Non, les cyberactivistes, on va les poursuivre. Mais si vous avez des comportements de moutons, des voyous, des tueurs, et que vous participez à la mort de plusieurs Ivoiriens, vous pensez que nous, cyberactivistes, on va se taire? On ne se taira jamais. Non, 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 on ne peut pas se taire. On va vous dénoncer. On va vous dénoncer. Parce que c'est ça aussi. Si nous avons l'occasion, on va vous dénoncer. Parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, quiconque parle et critique Ange Kessi, il va lui créer tous les problèmes du monde entier. Nous allons te dénoncer, Ange Kessi. Si tu veux, c'est l'autre humain qui part en prison. Si toi tu as peur de la prison, mais nous les autres, on n'a pas peur de ça. Donc nous dénoncerons toujours Ange Kessi parce que quand on cherche des rebelles, on cherche des tueurs. Ange Kessi, il est un grand tueur. Depuis que je suis né, c'est ma première fois dans l'histoire de l'humanité que j'apprends qu'un procureur a le droit de garder
de transformer sa maison en une poudrière et d'armer des gens, des voyous, des vendeurs de trucs de drogue, des microbes dans un pays pour aller assassiner l'autre peuple. Et ce dernier, il va être protégé par qui? Par le gouvernement de Ouattara. Si Ouattara, il pense qu'il est réellement quelqu'un qui est pour la justice en Côte d'Ivoire, alors que la justice fasse son travail. Que la justice ne laisse pas ce tonneau vide, ce bandit de grand chemin, ce tocard, ce moribond, ce malade d'Ange Kessi, encore être le procureur, être le garant des lois ivoiriennes. Non, nous ne voulons plus ça. Parce que si ce sont ces gens comme ça qui dirigent la justice en Côte d'Ivoire, le petit Assel qui est mort, comment est-ce que les Ivoiriens peuvent avoir confiance en la justice ivoirienne pour dire non, la justice va poursuivre, la justice va éclairer qui est coupable, qui n'est pas coupable. Pendant ce temps, ceux-mêmes qui mettent des enquêtes, eux-mêmes, ils sont des voyous, des délinquants notoires qui encore, ils vont faire des enquêtes sur des voyous. Depuis quand vous avez vu un voyou accuser un voyou? Un voyou protège toujours un voyou. Un homme de Dieu protège un homme de Dieu. Un féticheur protège un féticheur. Un marabout protège un marabout. Un délinquant protège un délinquant. Et donc, au sein de notre justice, si nous avons des barbares, des délinquants, des voyous, des tueurs, mais ils vont protéger des tueurs. Pensez-vous que c'est pour ne rien que cette histoire de microbes ne finit pas en Côte d'Ivoire? Ça ne finit pas parce que ces microbes, on leur a mis appelé Ange Kessi qui lui est aussi microbe. C'est le gros microbe qui finance les petits microbes. Vous pensez qu'il y a des attaques des commissariats, c'est-à-dire des rebelles en Côte d'Ivoire, sans que ce phénomène ne prenne fin, parce que ces bandits qui attaquent les commissariats, on leur a mis bandits appelés Ange Kessi qui les financent en armes. Vous pensez que les braqueurs de Côte d'Ivoire, ils braquent les banques, ils braquent les taxis, ils braquent toutes les voitures de transport en commun? Vous pensez que c'est pour ne rien que ça ne finit pas? Parce qu'ils ont leur ami braqueur appelé Ange Kessi, un voyou, un délinquant qui dirige la justice ivoirienne. Comment ce phénomène peut prendre fin avec des délinquants comme ça? Des gens qui ont oublié leur cerveau, je ne sais pas où, et qui prennent un esprit de voyousie pour venir diriger la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne. Mais un pays, pour qu'un pays soit un pays, mais c'est d'abord la justice. Si des corrompus dirigent une justice, mais le pays sera corrompu. Vous pensez que c'est pour ne rien qu'en Côte d'Ivoire, il y a des détournements, mais il y a des détournements parce qu'il y a un voleur appelé Ange Kessi qui dirige la justice ivoirienne. Voilà ce qu'il est. Ce sont ses qualifications qu'on devrait lui attribuer. C'est un bandit notoire. Et ce dernier, les gens, ils nous font croire qu'il est le procureur le plus brillant. Il a fait ses études à l'étranger. Ce n'est pas ce que nous mangeons. Études à l'étranger ou pas? Ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es un délinquant, un vrai bâtard, un vrai voyou. Et donc, tous les Ivoiriens ne doivent pas te faire confiance. Voilà des gens qui... Non, mais vraiment. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, on voit ces gens-là, ces gros microbes gérer la justice? Hein? La Côte d'Ivoire n'avance pas. Rien n'avance en Côte d'Ivoire. On prend tout l'argent. Le président se déplace pour aller prendre du crédit au FMI. L'argent vient des milliards que le FMI donne. On ne sait même pas où l'argent rentre. Il n'y a même pas une petite justice qui peut ouvrir sa gueule. Je dis, la justice peut parler pour traquer ces voyous. Mais puisque au sein de la justice, nous avons un vrai braqueur, un vrai voleur, Ange Kessi, mais comment il peut mener les enquêtes? Mais voilà, il y aura toujours le trafic, le détournement de biens publics. Et c'est ce que nous voyons. Le peuple subira tant que les Ange Kessi seront des procureurs en Côte d'Ivoire. Ah oui, on subira. On subira. Il y aura toujours l'inondation en Côte d'Ivoire. Si des ministres à qui on confie cette mission, les ministres de l'habitat, s'ils ne prennent pas cet argent, pour faire venir des vrais spécialistes pour creuser, comment on appelle ça, pour creuser les passages d'eau, et que ces ministres détournent l'argent,
et qui ne sont pas inquiétés par la justice. Mais pourquoi les Ivoiriens, ils peuvent... Mais c'est parce que Ange Kessi est aussi un voleur, comme ce ministre, ou bien comme ce ministre. Donc, il ne peut pas poursuivre des gens qui détournent l'argent. Et donc, conséquence, inondation tue les Ivoiriens. Voilà ça. Et donc, ils sont tous responsables. Parce que dans un pays, c'est la justice d'abord. Si la justice ne tolère pas, si ça ne joue pas, s'il n'y a pas de voyous, des fainéants au sein de la justice, mais vous allez voir, le pays sera redressé comme ça. On dirait qu'ils ont préféré repasser pour repasser un bâton qui est raide comme ça. Maintenant, si tous ceux-mêmes qui jugent, ils sont des voleurs, des délinquants, des microbes, des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue, mais vous pensez que tous les Ivoiriens, ils seront des délinquants, ils seront des trafiquants, ils seront des personnes armées. Et c'est ce que nous voyons au pays. Je suis désolé. Sinon, les microbes sont rien, mais il y a des gens qui les soutiennent. Ah oui, Ange Kessi les soutient. Donc, laissons cette histoire de Ange Kessi, revenons sur Soro Guillaume. J'ai dit, le nez de faire question du coup, alias Guillaume Soro. Nous allons, on ne va pas être long. Guillaume Soro dit c'est Alassane Ouattara qui l'a fabriqué. Il dit c'est le RDR qui l'a fabriqué. Ah bon? Qui l'a fait. C'est ce qu'il a dit. Le RDR l'a fait. Le RDR l'a fait comment? Comment est-ce que le RDR l'a fait? À ce que je sache, pendant qu'il était à l'université, il n'était pas encore membre du RDR quand même. Il ne faisait pas partie de quoi? Du RDR, pendant qu'il était à l'université de Côte d'Ivoire. Pendant qu'il était le secrétaire général des élèves de Côte d'Ivoire, il n'était pas encore membre ou bien militant du RDR. À ce que je sache. Soro Guillaume est devenu militant du RDR lorsqu'il a connu cette histoire de rébellion. C'est là qu'il a fait alliance avec le RDR. Maintenant, s'il dit c'est le RDR qui l'a fait, c'est que Soro, tout ce qu'il a commis en Côte d'Ivoire, les actes barbares qu'il a commis, c'est que c'est le RDR qui l'envoie de tuer les Ivoiriens. Voilà, il n'y a pas de débat. Donc, si Soro Guillaume reconnaît qu'il a été fait par le RDR, c'est que tous les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, c'est le RDR qui a commis ce crime. Donc, si Soro reconnaît que lui-même il est rebelle, c'est que le RDR est un parti de rebelles. Il n'y a pas de débat. Il a écrit un livre, un gros roman, jamais écrit en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, il s'est réservé le plein droit d'écrire un roman. Pourquoi je suis devenu rebelle? Alors, si ce monsieur reconnaît qu'il est rebelle, et qu'il est devenu rebelle, mais, et qu'en même temps il reconnaît que c'est le RDR qui l'a fait, c'est que c'est le RDR qui est un parti politique des rebelles. C'est le RDR qui a épaulé Soro dans sa rébellion. Ah oui, parce qu'en un mot, Soro il démontre là que non, il a été financé par le RDR pour qu'il puisse mener son combat de rebelle. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes étonnés? Tous les Ivoiriens, je lance un appel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Vous qui détestez la rébellion, vous qui détestez les tueurs, vous qui détestez les malhonnêtes, vous qui détestez des voleurs, je vous recommande de quitter le RDR. Parce que le RDR a montré que c'est un parti de rebelles, c'est un parti de tueurs, c'est un groupe d'individus appelés des leaders, sinon que des rebelles qui se sont unis pour pouvoir faire du mal à notre nation, pour pouvoir détruire la Côte d'Ivoire, pour pouvoir nuire la vie des Ivoiriens, pour pouvoir essayer de rabaisser le mode de vie des Ivoiriens, pour pouvoir amener le désordre total en Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume en est le porte-parole parce qu'il confirme que oui, le RDR l'a aidé
dans son combat de rebelle et qu'il a été financé par le RDR. Il n'y a plus de débat. Donc Soro Guillaume confirme que Ouattara et tous ceux qui constituent le RDR, je parle bel et bien des leaders du RDR, car les militants et les militantes ne sont pas là-dedans. Eux, ils ont été des victimes. Et donc, ils se sont laissés manipuler par ces rebelles dont Soro reconnaît qu'ils l'ont épaulé. Donc, les militants et les militantes du RDR, vous êtes épargnés parce que vous aussi, vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes, vous avez été victimes de Soro, vous avez été victimes de Ouattara, vous avez été les victimes de Ahmed Bakayoko, les Gon Coulibaly, et je consors, j'en passe. Donc ce parti politique est un parti constitué de rebelles, des rageux, des voyous, des braqueurs. Ceux qui détournent les biens publics, ce sont eux, des casseurs de banques. Ce sont eux qui constituent ce parti. Parce que si Soro a braqué des banques à Côte d'Ivoire, c'est qu'il a reconnu, il dit c'est le RDR qui l'a fait. Et donc tous ceux qui étaient au sein du RDR, ce sont eux qui ont donné l'ordre à Soro d'aller braquer des banques, d'aller casser des banques, d'aller tuer des gens, de faire des génocides, violer les petites filles. Et donc quiconque sait qu'il a un enfant dans sa vie, et que si jamais on viole son enfant, il ne va jamais être d'accord, alors quitte le RDR, parce que le RDR est un danger pour toi seulement, non seulement pour toi, mais pour aussi tes enfants, ta famille et aussi tes connaissances. Le RDR est constitué de vampires, de tueurs à gages, des bandits notoires. Sortez de ce parti. Ce parti ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Voilà, ce parti est venu. Parce qu'un rebelle reste un rebelle. Un rebelle ne peut pas sauver une vie. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est là pour détruire. Parce qu'il y a plusieurs sortes de rébellions. Mais leur rébellion là, ce n'est pas une rébellion positive. C'est une rébellion négative parce que c'est une rébellion qui tue. Donc quelqu'un qui tue ne peut pas encore se battre pour sauver une vie. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez des Ivoiriens qui sont délaissés. Oh, voilà, la vie sociale de Côte d'Ivoire des Ivoiriens n'est pas prise en compte. Mais vous êtes surpris pourquoi? Parce que ce sont des rebelles. Eux, ils sont programmés pour tuer, ils sont programmés pour détruire, ils sont programmés pour casser les maisons des gens. Ne voyez-vous pas? Comme on dit, voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est à pas bouer. Ils vont tout détruire. Un rebelle, il passe son temps à détruire. Est-ce que dans la crise, ils n'ont pas détruit, mais ils ont violé, ils ont détruit. Vous êtes étonnés de voir les rebelles, les microbes tuer les Ivoiriens, mais oui, ne soyez pas étonnés parce que ce sont des rebelles. Donc, un rebelle, il est programmé pour violer, pour agresser. Raison pour laquelle les microbes, ils sèment la terreur en Côte d'Ivoire. Êtes-vous étonnés de voir les coupeurs de route braquer les véhicules ou bien les transports en commun? Ne soyez pas étonnés. Un rebelle, sa mission, c'est de donner des ordres aux gens d'aller braquer. Raison pour laquelle Soro lui-même, il est le père. Il est le père des braqueurs. Alassane est le père des braqueurs. Ahmed Bakayoko, il est celui-même qui protège les braqueurs en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas étonnés. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. Sortez de ce parti. Ce parti est un danger. Ce parti est un cancer en Côte d'Ivoire. Ce parti ne peut pas apporter la joie aux Ivoiriens. Ce parti est une malédiction pour les Ivoiriens. Si nous restons dans ce parti en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va partir en fumée. La Côte d'Ivoire va disparaître. La Côte d'Ivoire va nous échapper. La Côte d'Ivoire sera achetée à nos yeux. Quittons ce parti et mettons-nous ensemble pour sauver notre pays. Un parti politique appelé le RDR qui reconnaît et qui fait la propagande de la tuerie, qui fait la propagande de la destruction, qui fait la propagande du désordre, qui fait la propagande de la misère, qui fait la propagande du chômage en Côte d'Ivoire, n'est pas un parti politique qui peut bénéficier aux Ivoiriens. C'est un parti politique qui va apporter le malheur à la Côte d'Ivoire. Et nous constatons, le constat est fait sur le terrain. Êtes-vous étonnés? Mais vous ne voyez pas les Ivoiriens qui souffrent. Êtes-vous étonné de voir des milliers d'Ivoiriens mourir dans la mer? Mais oui, un rebelle, il est programmé pour faire fuir les gens, pour les conduire en exil. Êtes-vous étonné? Mais les Ivoiriens partent. Ils quittent la Côte d'Ivoire pour aller en exil. Raison pour laquelle? Parce que c'est leur mission de chasser les Ivoiriens. Ne soyez pas étonnés. C'est ça un rebelle. Ils sont responsables. Donc, je tiens à stopper la vidéo. Demain, on fera une autre vidéo pour qu'on parle de d'autres sujets.
Je félicite tous ceux et toutes celles qui m'ont assisté à ce soir plutôt, qui m'ont assisté ce soir. Je vous remercie infiniment parce que vous avez pris votre temps à m'écouter. Ce n'est pas facile de prendre son temps et écouter un individu. Ce n'est pas facile, mais je salue votre bravoure. Vos gestes sont courageux. Vos gestes aussi sont salutaires. Je vous remercie infiniment. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Le Dieu de nos ancêtres, bien sûr, qu'il vous bénisse, qu'il vous apporte tout ce que vous rêvez d'avoir. Voilà, et tout ça. Donc, c'était l'incontournable guerrier complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. On est ensemble. Ciao, ciao. À demain. Bonne notte, amici. Ciao. À demain, hein.